Le gouvernement actuel n'est pas à la hauteur, ne prend pas la mesure de la crise sociétale en fait, qui nous divise. Je suis ici pour dire non à ça, non à la haine et non à la connerie humaine au fond. On ne devrait pas banaliser ce genre d'action, surtout en France, où on considère que c'est un pays laïque, que tout le monde pourrait vivre normalement et en étant en sécurité. On ne peut pas accepter ce type de situation, cet acte extrêmement grave et qui est malheureusement légitimé aussi par une bonne partie de la classe politique et par les médias. Sur nous-mêmes, et c'est pour ça que je le dis, J'entends les gens autour de moi, j'entends les gens qui parlent des chaînes Bolloré et compagnie. Si vous voulez, tout ça, tout ce climat-là a comme résultat que des déséquilibrés ou des fanatiques font ce que ce type-là a fait pour ce pauvre monsieur. Il y a des politiciens qui appellent à la haine des musulmans continuellement. Il y en a d'autres qui écrivent des livres islamophobes, qui écrivent des livres qui appellent à la haine, qui parlent de théories inexistantes, de grands remplacements et autres. Et aujourd'hui, par ces gens, par leurs mots, d'autres gens ont agi. Moi, je suis extrêmement inquiète. Vous êtes inquiète de quoi? De cette haine qui monte? Elle ne monte pas, elle est alimentée, elle est constante, elle se diffuse, elle est acceptable, elle est acceptée, elle est tolérée. Moi, je ne l'accepte pas, je ne me résigne pas. Donc oui, je suis inquiète pour moi, je suis inquiète pour mes enfants. Son grand frère est avec nous, mon frère. Vraiment, je ne sais pas le mot. Quand je vois tous ces mondes faire ces déplacements, ça m'a vraiment apaisé les cœurs. Je confie à la justice française. Tout ce que nous on demande, c'est la justice. Que la justice soit faite pour mon frère Aboubacar. Aboubacar. On voit quand même comment réagissent les politiques différemment selon les situations, selon les origines des personnes, les mots qu'on emploie, d'attentats, de meurtres, enfin voilà, et puis comment on réagit pour tout ça en fait. C'est pas une sensation, il me semble que c'est une réalité dans ce qu'on vit en ce moment, quoi. Je trouve que les hommes politiques ne sont pas, en tout cas le gouvernement actuel n'est pas à la hauteur, ne prend pas la mesure de la crise sociétale en fait, qui nous divise. Et que ceux qui sont censés nous rassembler, véhiculer les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, jettent de l'huile sur le feu. La représentation du monde qui est loin d'être réductible au délire complotiste de la façon de faire. Le tort de ces actes